Clarence, dans ma vie, j'ai vécu assez longtemps, j'ai rencontré des Haïtiens, beaucoup d'Haïtiens, qui sont vraiment sincères dans leurs sentiments, dans leur l'affection, l'amour qu'ils ont pour leur pays. Ils voudraient faire quelque chose, mais ils sont complètement découragés. Et j'ai tout fait moi-même. Moi, je l'ai fait pour qu'on sache que je suis différent des autres. Je me fous pas mal, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. En faisant la télévision, la radio, et en disant ce que je pensais d'Aristide, de Martelly et de tout cela. Mais les autres, jusqu'à présent, ils se font rares. Avec tout ce qui se passe en Haïti actuellement, je pensais qu'il y aurait d'autres personnes comme vous à se mettre ensemble et à dire voici ce que nous voulons faire, voici ce que nous pensons. Il y en a plein, je crois qu'il y en a beaucoup. Sauf vous les connaissez? Oui, ils sont timides, les gens. Ils ont peur aussi de s'intégrer dans la politique parce que dans le passé, la politique a marqué beaucoup de familles dans ce pays. Oui. Les gens refusent de faire de la politique. Mais je suis sûr qu'ils finiront par former ce faisceau qui est nécessaire pour engager Haïti sur une nouvelle voie. Il est plus que temps, justement. Et c'est pourquoi moi, je me suis jeté à l'eau, le premier. J'étais dans les médias, je critiquais, j'analysais, je proposais aussi comme journaliste quand j'interviewais plein de personnes. Mais je me dis, si je passe ma vie à faire ça, mais il manque un pas à franchir. Donc j'ai franchi le pas. Pour donner un exemple, et je suis quelqu'un qui est en train de se noyer dans une rivière et qui fait des gestes pour amener les gens à venir me trouver, etc. Donc oui, je ne suis pas le seul. Je pense que d'autres vont venir, finalement. Ils se mettront ensemble. Et c'est pourquoi, justement, je crois qu'il faut encourager d'autres jeunes, d'autres personnes qui étaient restées à l'ombre pour se mettre à la lumière, pour se montrer et s'engager aussi, pour ne pas laisser le champ, comme je citais le sénateur là, à ceux qui sont les plus malhonnêtes. Parce que sinon, la politique a horreur du vide. Vous n'êtes pas là, quelqu'un d'autre vient à votre place. Vous savez l'expression que j'entends de plus en plus actuellement à Miami et en Haïti, de ceux qui sont proches à moi. Quand on parle d'un tel qui est dans la politique, la porte et cercueil en bas brali. C'est l'expression, porter cercueil. Ils m'ont dit que moi aussi, que nous avons porté cercueil en bas brali, parce que j'ai fait le fort dimanche. C'est pour vous faire taire. Et c'est ce qui dominent. C'est la peur, c'est la politique de la peur. Donc les gens instaurent la peur. Ils viennent tirer de votre. Et je pense que l'étranger encourage ça aussi quelque part. Ah, vous me donnez l'occasion de dire une chose que je me réservais de dire parce que je suis dans la politique, on m'a demandé de ne pas tout dire. Imaginez-vous, M. Fonbon, que je vais voir un homme d'affaires en Haïti pour lui demander de m'aider dans l'élection, ce que je fais rarement parce que c'est tellement compliqué. Il me dit, vous savez, Clarence, vous avez le meilleur discours, vous avez sans doute le meilleur profil pour être président d'Haïti parce que vous prônez la réconciliation, l'entente avec les gens. Mais on ne va pas vous financer parce que vous ne faites pas peur. Je lui dis, mais comment? Comme quoi je vais prendre du down, commencer à tirer dans la rue, à meuter les jeunes, mettre des barricades, etc. C'est comme ça qu'on finance. Il me dit, c'est la réalité d'Haïti. Vous ne faites pas peur, donc on ne vous finance pas. Donc voilà ce à quoi les gens veulent réduire la politique. C'est pas ça. La politique, pour moi, est un lieu de débat, de proposition. Allons confronter nos idées et que le meilleur gagne. Allons montrer ce que nous avons comme vision pour Haïti et que le meilleur gagne là-dedans. Mais pas celui qui peut faire peur. Justement, beaucoup de personnes sont dans cette situation de peur, vivent dans cette situation de peur, de précaution par rapport à la politique. Ah, moi je ne parle pas de politique, je ne m'intéresse pas à la politique. Mais écoutez, nous ne vivons pas dans ce pays. Nul n'est prophète chez soi, comme on dit. Vous savez, ça me rappelle Émile Saint-Lô, qui était devenu mon bon ami. Et en 1946, après la vraie révolution qui a renversé l'ESCO et qu'Estimé est devenu président, Saint-Lô est devenu sénateur. Et Saint-Lô était éloquent et brillant et tout cela, anti-mulâtre, anti-élite. Et en même temps, c'était l'intime de mon père. Et il venait chez moi et mon père lui disait, mais l'autre là, tout le temps, à jouer mulâtre, on fait là. Je dis, alors qu'on est toujours amis, mais c'est la politique. C'est pour avoir cette. Oui, vis-à-vis du peuple, etc. Moi, je dis le contraire. Je dis que les gens doivent s'entendre en Haïti, les mulâtres et les noirs, les intellectuels et les analphabètes, les riches et les pauvres. On doit s'entendre pour sauver ce pays. Je suis comme vous, je pense comme vous. Et c'est pour cela que je ne me considère pas un capitaliste, je me considère un socialiste. C'est un mot, c'est un péché mortel de l'État. Qui fait peur. Mais je me considère un socialiste dans ce sens, et pas un communiste, et nous pouvons prendre un peu de chaque
idéologie et faire... Ah, voilà. Quand on me demande justement, Clarence, vous êtes de gauche ou de droite? Je dis, il nous faut trouver une idéologie propre à Haïti. Exact. Prendre ce que nous pouvons trouver de bon ailleurs et trouver Haïti là-dedans. C'est l'intérêt d'Haïti que nous devons voir d'abord dans tout ce que nous faisons. Et les politiciens, moi, j'essaie de leur dire ça. J'espère avoir l'occasion d'entrer dans les débats vraiment pour discuter avec eux. Où est l'intérêt d'Haïti dans ce que nous faisons? J'ai écrit un article comme ça qui a eu beaucoup de succès, qui est paru dans le Nouvelliste en décembre dernier, décembre 2015, je crois. Dire où est l'intérêt? Où est Haïti dans tout ce que je vois là? Je ne vois pas l'intérêt d'Haïti. Les gens se battent, se déchirent à coups de fusil dans les rues et oublient le pays. J'ai un exemple qui m'a choqué, frappé. J'en avais parlé à l'époque, en 2004. Je croyais dans ma tête, je suis un idéaliste comme beaucoup de mes amis. Je dis, ah, voilà une occasion de réconciliation pour nous, 2004, 200 ans d'indépendance. Quand il y a des conflits dans une famille, il y a des dates qu'on respecte. Il y a des dates qui doivent être prises comme une occasion de réconciliation, de retrouvailles, pour resserrer les liens. Ah, mais je croyais qu'en 2004, à l'approche du 1er janvier, les Haïtiens allaient s'entendre. Mais le 1er janvier 2004, les Haïtiens se tiraient les uns contre les autres dans les rues. Certains badigeonnaient les portes des parties des maisons avec de la matière fécale. Voici comment on fait de la politique en Haïti. Et les gens ont oublié de se réconcilier. Et la gifle que nous avons eue, M. Fonboin, ça m'a fait pleurer chez moi. Qui, en 2004, ce sont les Français qui sont les premiers à débarquer en Haïti avec la mission de l'ONU. Parce qu'ils étaient à côté en Guadeloupe, en Martinique. Les premiers. C'est la gifle que nous avons reçue et les Haïtiens n'ont pas compris ça. Ouais. Et moi, mon insertion, mon intrusion dans la politique, c'est un peu ça pour dire les gens, entendons-nous. Sinon, nous vendons une part du pays, nous vendons le pays en partie, en morceaux, aux étrangers, aux autres. Et nous oublions nous-mêmes de nous réunir pour vivre ensemble. Chacun se dit, moi j'ai les Américains derrière moi, celui-ci a les Français, l'autre je cherche, etc. Et puis, où est Haïti dans tout ça? Il n'y a pas d'Haïti. Vous faites des meetings politiques comme candidat? Oui, je fais des rencontres, je dirais, avec le peu de moyens que je peux trouver. Oui. Non, mais quand vous vous adressez à ceux qui viennent à vos réunions, c'est en créole ou en français? En créole. En créole, et je leur dis, écoutez, alors les gens aiment ce que je dis. Mais malheureusement, je vais vous dire une chose, la réalité politique haïtienne. Je ne vais pas gagner les élections. Non, pas dans ça, pas dans ce contexte-là. ces conditions. Je vais vous dire, les gens sont conscients au fond d'eux-mêmes. Ils ont besoin de cimenter les relations, de recoudre le tissu qui est déchiré. Mais ils sont tellement vulnérables, M. Fonboin, que quand vous faites un meeting, après ils vous disent, j'ai 4 enfants, j'ai 5 enfants, faites ceci, faites cela pour moi. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, ils ne vous voteront pas. Donc c'est celui qui donnera 1000 gourdes, c'est celui-là qui aura leur vote, malheureusement. Donc il y a au fond de l'haïtien la nécessité, ils sentent ça, de se mettre ensemble. Mais ce qui est plus fort, c'est le quotidien. Et quand vous ne pouvez pas répondre à ces besoins-là, ils sont prêts à donner leur âme à n'importe qui pour avoir une poignée d'argent. Pourriez-vous me dire, parmi les hommes politiques que vous connaissez, une personne qui vaut la peine et que vous fréquentez, qui vous encourage à continuer ce que vous faites actuellement? Oui, j'ai parlé à beaucoup de personnes. Je vais vous dire par exemple à Mme Bertha Pascal Trouillot. Ouais. C'est une personne, une femme, la seule qui a été présidente d'Haïti, et je me souviens très bien de la scène que j'ai vécue devant le Palais National. J'ai pleuré ce jour-là parce que je ne croyais pas pouvoir voir ça. Un général qui a refusé le pouvoir, le général Abraham, m'a dit, non, écoutez, la classe politique, je vous donne 48 heures pour trouver un président, moi je me retire. Je me souviens. Vous vous souvenez de ça, 1988 je crois, en 89. Madame Bertha Pascal Trouillot, et à qui j'ai eu la chance et l'honneur de parler, m'a dit, je vous encourage à continuer, Clarence. Et si je devais parler publiquement, je dirais de vous voter parce que je vous connais, je crois que vous êtes... Oui, parce que vous avez besoin de références de ce genre. De ce genre. Et je continue de rencontrer, de parler aux gens. Il y a des gens qui m'encouragent à faire ce que je fais, à continuer dans la voie. Il y a des gens que je pouvais ne pas considérer comme des amis à un certain moment, mais qui me disent il faut continuer. Vous êtes surtout connu comme journaliste. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui vous connaissent comme journaliste. Ils ne savaient même pas que vous étiez candidat à la présidence. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est un travail. Je suis patient. Moi, je ne suis pas pressé d'arriver au pouvoir dans n'importe quelle condition. Comme je vous disais au début, je n'ai pas peur de l'échec. Je n'ai pas peur d'échouer là maintenant, mais j'apprends. J'apprends et j'espère que dans cette aventure, je ne serai pas seul. Je vais inviter d'autres personnes à venir avec moi. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, je veux dire, moralement, à distance, qui a pris des engagements, qui m'a soutenu sans que je lui ai rien demandé, Jean-Claude Roy, qui un jour a sorti
une note pour dire, En effet. parmi les candidats, voici celui que je voterai moi-même si je devais, parce que c'est lui, je le connais, c'est un homme sérieux. Madame Eta Pascal a dit la même chose. Il y a d'autres personnes que... Mais bon, je suis très reconnaissant. À vous dire franchement, quand Jean-Claude m'a donné le livre, je ne pensais pas grand-chose. Il dit, allons voir. Et j'ai été vraiment impressionné par le livre, vos idées, votre expérience. J'ai été aussi amusé avec votre rencontre avec Michel Martelly, votre rencontre avec d'autres, et ce qu'on a même dit de vous, que vous étiez pour vous détruire, les protestants. Ah, vous avez... J'ai tout lu. C'était vraiment intéressant. Merci. Merci. Et je remercie Jean-Claude de m'avoir fait le contact avec vous. Merci beaucoup, M. Fonbois. Merci de m'avoir reçu au coin de quart, là. Coin de quart. Et je me ferai un plaisir de revenir. J'espère que je vous aurai de nouveau. Et si jamais je suis à la télévision, on me demande souvent d'être à la télévision, mais à vous dire franchement, je n'ai plus l'énergie. J'ai l'énergie mentale, mais l'énergie physique commence à baisser. Ouais. Parce qu'après 48 ans, vous savez, on est plus jeune. Ouais. Merci encore une fois. Heureux de vous avoir rencontré.